Donc on va commencer les opérations de police technique et scientifique sur une scène de crime. Une scène de crime, je vais dire sur les plus grosses, on a déjà à 4 techniciens, souvent on va être à 2 techniciens pour travailler, mais avec tout ce qu'il y a à faire, c'est souvent pas suffisant. On peut appeler du renfort, on est déjà monté à 4 techniciens pendant 12 heures pour traiter, je vais dire, une partie d'une affaire criminelle. Parce qu'après, derrière, il y a encore tout ce qu'on peut traiter au labo. Là, c'est pour ça, avec le diapo, normalement, vous allez pouvoir découvrir un peu tout ce qu'on fait sur le terrain, mais aussi au labo où, je vais dire, en empreinte digitale, on est quand même à un bon niveau, même très bon niveau. Donc là, sur toute scène de crime, alors tout dépend ce qu'on recherche. Je vais dire à la fin, c'est notre métier. Moi, ça fait 35 ans de gendarmerie, ça fait 25 ans en tant que technicien. Donc à la fin, je commence à savoir un peu, je connais mon boulot. Il y a la protection, on voit sur quelle affaire on va se trouver. S'il faut une protection, comme là, les 2 techniciens sont équipés, donc ils peuvent venir, ils rentrent sur leur scène. Donc souvent, on sait quand on rentre sur la scène, on ne sait pas quand on en sort. Donc protection des techniciens, combinaison, surchaussure, parce que c'est pareil, au sol, je vais dire, si c'est frais, du sang, on va en mettre déjà, souvent on va avoir les secours qui seront intervenus, des traces de sang, il va en avoir un peu partout, ou les curieux, ou la famille, ou autre. Là, il faut, nous, dès qu'on arrive, donc c'est avec des surchaussures, et au moins on protège, on ne remet pas les traces, d'autres traces supplémentaires. On a, donc souvent c'est ou avec une charlotte, ou le mieux, c'est avec une capuche intégrée, pour voir surtout si on va chercher des éléments pileux, c'est de bien protéger. Les gants, donc on est toujours avec 2 paires de gants. Donc ce qu'il y a, c'est parce que, bon, déjà, à l'intérieur, on va transpirer quand même énormément. Le gant qui se craque, on va où laisser notre ADN? Parce que l'ADN, il faut voir, hein, l'ADN, rien qu'à faire ça, je laisse mon ADN. Donc le gant, il se craque, on touche. Et après, à chaque prélèvement, donc là, c'est un exercice, on ne va pas claquer une boîte de gants, mais sinon, à chaque prélèvement, il faut changer de gants pour avoir des gants stériles. Et les gants, il y a une certaine façon pour les prendre, parce que si on ne fait pas attention, on met notre ADN dessus et on met notre ADN sur la scène de crime. Les lunettes éventuellement. Donc vous voyez, c'est équipé. Là, il peut faire 45 degrés. S'il faut s'équiper comme ça, en étant sous toiture, c'est déjà arrivé. Je suis sûr, on monte à plus de 50 degrés. Ce qu'on appelle baptême terrain, c'est la façon dont on va travailler. C'est quasiment un peu là, ce qu'on apprend pendant nos 9 semaines de stage, c'est d'arriver à traiter une scène de crime quasiment à l'identique sur chaque département ou bien pas. Donc on appelle ça le baptême terrain, ça va être pour renommer les pièces ou pour une voiture ou bien pas. Et donc c'est le terme qu'on emploie. Donc le gel des lieux, ce qu'il faut, c'est que là pour Villeneuve-d'Ascq, on fait tout le département du Nord. On va de Fourmies jusque sur la côte. Donc je ne sais pas si vous voyez, ça peut faire plus de 2 heures, 3 heures de délai de route, d'amplitude. On ne peut pas être là, nous, injectés comme une brigade, où ils vont arriver au plus près de l'événement, 5 minutes après, ils sont là. Si on doit faire 150 km, eh ben, je ne sais pas, on peut mettre aux heures de pointe, facilement 2 heures pour intervenir. Ce qu'on demande, donc on a 500 techniciens de proximité, des TICP. Dans chaque brigade, il y en a. Ce qu'on leur demande, c'est que, alors c'est d'arriver à dire, là c'est vraiment une scène de crime, où c'est pas le cambriolage, où à la limite on n'est pas obligé de prendre, de protéger la scène ou bien pas, vraiment scène de crime, ce qu'on leur demande, c'est de faire le gel des lieux. Gel des lieux, on leur demande qu'une chose avant, c'est s'il y a des secours à apporter, les secours sont prioritaires, sinon personne ne pénètre sur la scène de crime. Donc c'est pour ça que vous voyez, on met la tresse, le rubalise, et déjà c'est bête à dire, mais rien qu'un morceau de plastique, vous voyez là, il n'y a personne qui vient dans la scène. Sur le terrain, c'est pareil. S'ils n'ont pas mis leur tresse, tout le monde va rentrer, et après c'est fini, hein. Tout le monde va toucher, je vais dire, ça peut être des armes qui vont disparaître, puis personne qui l'a pris ou autre, si c'est les secours, si c'est les témoins ou quoi que ce soit. Rien qu'en mettant la tresse, c'est la seule chose qui va nous protéger avec l'extérieur. Alors l'extérieur, ça peut être aussi bien les magistrats qui vont se déplacer, le maire, les autres, enfin vous voyez tout le monde. Hein. Rien qu'en mettant la tresse, personne ne va pénétrer sur le gel des lieux sans demander l'autorisation au technicien. Alors après, le technicien, il doit quand même
quand il y a tous les enquêteurs qui vont arriver à tous les niveaux, c'est de se faire respecter. Si ce n'est pas respecté, il n'y a plus mettre de rien, ça tourne vite en déconfiture. Donc après, en arrivant, c'est de mettre en place un cheminement unique pour pénétrer sur la scène. Bon, là, je vais dire ça va, ils vont pénétrer toujours derrière l'appareil photo, mais admettons, ça peut être ou sur une habitation. Bon, habitation, c'est quand même assez simple, il suffit de bloquer l'entrée de l'habitation, mais si c'est en extérieur, on n'est maître de rien. Donc là, c'est d'arriver, c'est un cheminement où tout le monde, rien qu'en mettant les flèches, là, ils sont en train de les poser, tout le monde va respecter le cheminement. On ne va pas trouver des traces ailleurs. Parce qu'après, ça va vite. Hein. S'il y a une personne qui rentre, c'est comme des moutons, tout le monde va rentrer. Hein. Donc là, c'est bon. Là, ils rentrent sur leur scène. Vous voyez avec le cheminement. Et après, la première chose qu'on fait. Alors, la première chose qu'on fait, c'est en arrivant, souvent, les premiers intervenants auront déjà pris des photos. Même s'il y a 2 heures de route, on va leur demander d'avoir les premières photos pour déjà nous faire une évaluation, c'est savoir s'il y a du matériel particulier à prendre. Parce qu'on a un gros véhicule d'intervention où on a quasiment tout, mais il y a des moments où il nous faut encore du matériel supplémentaire. Ce n'est pas arrivé dans la Vénois de dire on a oublié de prendre tel et tel truc parce qu'on ne savait pas. Donc souvent on demande 2 ou 3 photos des premiers intervenants et on se fait une idée. Donc là nous pareil, en arrivant, un des premiers trucs qu'on fait, c'est on prend déjà 2-3 photos, c'est vraiment les photos d'ensemble avant de poser tout ce qui est repère. Donc là, l'adjudant de latte, donc à la lampe rasante. Si on éteint, si quelqu'un veut éteindre, vous allez voir, on voit vraiment, mais tout ce qui est au sol, ça peut être les traces de chaussures, les fibres, vous voyez ? Vous voyez, s'il y a un cheveu, quasiment on le voit. Hein. Si ce n'est pas nettoyé, on le voit. Hein. Mais bon, après, on ne va pas pour voir si c'est nettoyé. Enfin, vous voyez, là, on arrive à voir. Mais de toute façon, il n'y a que dans les labos où il y a... Et encore dans certains labos. Sinon, il y aura toujours des fibres qui vont... Avec vos pulls, cheveux ou autres, vous perdez énormément. Vous pouvez rallumer si jamais. Donc ça, les premières photos, la lampe rasante. Et là, donc, il va poser ses repères. Donc les repères, on va être par pièce... Donc, où on dénumérote, là, il y a un corps, une victime. Souvent, donc, ils vont porter une lettre A, B, C. On peut monter jusqu'à F ou G en fonction du nombre de cadavres. Hein. Cadavres, on est déjà monté à 29. Hein. Non, les lettres, c'est simplement pour nous. Bon, là, le cadavre, souvent, ça va être A, B, C ou D. Et après, les repères, c'est nous, tout ce qui va nous intéresser, qu'on va devoir, c'est matérialiser, traiter, soit avec de la bio, soit avec des empreintes digitales, ou soit placer sous scellé. Donc ça, alors c'est pas, on pose nos repères en traitant la scène, peut-être qu'après en bougeant le corps, on va dire tiens, il faut rajouter 2 ou 3 repères. Donc fixer la scène, il y a les photos. Photos, sur une scène de crime, on peut monter à 600 photos. Hein. Ouais, non mais c'est énorme, parce que derrière en plus, il y a les planches photos à faire, donc c'est énorme. Donc photos, donc ça je vais dire, alors là honnêtement, il y aura toujours ces vues d'ensemble, vu à peu près, mettons s'il y a plusieurs indices, en rapproché et en macro s'il faut aller en macro. Systématiquement, pour les affaires criminelles, là quand je vous parle, c'est quasiment toujours, là on va parler en affaires criminelles, pas en affaires cambriolage ou quoi que ce soit. En matière criminelle, systématiquement, on aura un film à faire, 1 ou 2 vidéos, et c'est ce qui va servir après surtout pour quand il y aura la reconstitution, pour les magistrats, ou après si on va jusqu'à passer en cour d'assises, où on va pouvoir diffuser les films. Et après, donc là on est arrivé avec quelques-uns qui sont hyper au top là-dedans, c'est de faire une visite virtuelle, avec les photos donc réalisées, et je vais dire aller à un appareil particulier, c'est à la fin de refaire un montage, ça sera surtout pour les magistrats, ou après en présentation en assise ou bien pas, c'est de se déplacer dans la scène de crime. En cliquant sur certaines flèches, c'est d'aller visiter la scène de crime. Donc ça, c'est quand même pas mal, et c'est vraiment bien apprécié par les magistrats. Donc ça, c'est pareil. Tout ça, rien qu'à monter les photos, la visite virtuelle, ça peut prendre plusieurs jours, je dirais bientôt des fois 1 semaine. Hein. Donc ce qu'on va nous demander, c'est obligatoirement
un croquis, alors s'il n'y a qu'une scène, une pièce, mettons la cuisine, un cadavre, c'est bien. Si on arrive qu'il y a un cadavre dans chaque pièce, il faut tout multiplier. Hein. Et là, de dire des techniciens, quand je claque des doigts, j'en ai pas 50 qui viennent. Hein. Donc là, c'est d'arriver, après c'est à nous à jongler, ou un technicien de proximité, ou de dire merde, manque de bol, ce week-end-là, je suis tout seul. Ça ne sert à rien de crier au secours. Hein. Autant dire, on prend les devants. Et donc là, on doit faire, obligatoirement, un croquis de la scène ou des scènes. Donc là, il faut reprendre au télémètre, et après replacer tous les indices, quasiment de replacer en croquis. Alors après, l'idéal, c'est d'arriver à connaître le ou les techniciens avec qui on va bosser, dire un tel, tiens, occupe-toi du croquis. Moi, je sais, si je m'occupe du croquis, ils vont entendre longtemps et ça ne sera pas le top. Autant avoir quelqu'un qui maîtrise, et puis après, un autre qui va maîtriser tel domaine. Ça, c'est d'arriver à voir, c'est dès le début, si on est deux, de dire, tiens, tu fais ça, ça, ça et ça, je prends ça, ça et ça. Mais on n'a jamais le temps de... Là, comme j'ai dit, dès qu'on rentre, on ne sait pas quand on va sortir. Donc après, on arrive, on va travailler dans ce qui est... tout ce qui est prélèvement ou autre, vraiment hypersensible, qu'on ne peut pas dénaturer, qu'on ne peut pas, en employant certains produits, détruire ou bien pas. Donc le plus important à faire, c'est les prélèvements bio. C'est-à-dire la bio, si on ne fait pas gaffe, si on utilise certains produits, on va détruire l'ADN. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à prendre tout ce qui est ADN et après travailler jusqu'à la fin avec des méthodes destructrices. Mais on s'en fout parce qu'on aura traité la partie ADN. L'ADN, comme je l'ai dit, on est arrivé avec certains labos, on traite à l'unicellulaire. Donc, à l'heure actuelle, 2024, si on ressort des dossiers, enfin après vous allez peut-être me parler de l'affaire du petit Grégory d'il y a 40 ans, ouais, certes, mais si on ressort, moi quand j'ai commencé en gendarmerie, on ne traitait pas la partie ADN. Donc ça veut dire que je sais que sur des dossiers où j'ai travaillé il y a peut-être 25 ans, si on les ressort que les prélèvements ont été bien faits, enfin les scellés ont été bien faits, on ressort l'ADN. Si les prélèvements, les scellés ont été bien conservés, on a encore de l'ADN exploitable 25-30 ans en arrière. Donc là, ils vont arriver. Donc on a des kits tout faits. Dedans, il y a l'enveloppe qui sert de scellé, il y a l'écouvillon, il y a l'eau stérile pour réhydrater ou autre. Donc là, ils ont repéré qu'il y avait une trace rougeâtre. Alors souvent, on parle de trace rougeâtre tant qu'on n'a pas fait le test au BTI pour voir si c'est du sang humain ou animal ou de primate ou bien pas. Donc là, il fait son prélèvement. Donc on pense fortement que c'est du sang. Donc un prélèvement ADN. Pour arriver à la fin, c'est quand même à l'identifier. Il faut l'identifier. On ne peut pas rester sur un prélèvement où on a extrait un profil ADN et à la fin qu'on n'arrive pas à l'attribuer à quelqu'un. Donc l'attribuer à quelqu'un, ça peut être à l'auteur, à la victime, ça peut être à l'entourage, ça peut être au secours, au premier, au curieux, enfin ainsi de suite. Et à la fin, même, ça peut être aux techniciens ou aux enquêteurs. Donc ça, c'est d'arriver à... Le coût d'un traitement, donc d'un écouvillon pour avoir un profil, là, aujourd'hui, on est à peu près à 80 € en non urgent. Mais ça peut monter, je suis sûr, à 2-3 000 € pour certains trucs. Donc ça, systématiquement, c'est placé sous scellé. Tous les scellés qui sont faits sur scène, ça doit être mis sous scellé aux sorties de la scène de crime. C'est pas en rentrant au bureau, comme moi j'ai commencé en début de carrière. Non, quand on sort de la scène de crime, et dans le véhicule, on est équipé pour faire également tous les scellés. On est déjà monté à 200 scellés sur un homicide. Les 200 scellés sont remis au directeur d'enquête sur place, avant de repartir. Donc au début, c'est des inconvénients, et à la fin, on préfère, comme ça au moins on rentre, on n'a plus la partie scellée à faire. Et ça occupe les autres. Donc là, souvent sur un verre, il y aura un écouvillon, un prélèvement bio à faire où la personne a posé ses lèvres. Donc pareil, systématiquement, ça sort après, on extrait un profil. Donc dessus, sur un verre, il y aura un écouvillon à faire, un prélèvement bio, il y aura les recherches de traces. S'il y a du liquide à l'intérieur, ça peut être pour partir en analyse, savoir ce qu'il y avait dans le verre. Là, on vous montre que 2 ou 3 écouvillons. On n'en fait pas 50 pour passer tout le temps à faire que des écouvillons et que vous ne voyez rien d'autre. En réalité, il y en aura beaucoup plus qui seront faits, mais là, on essaye de la jouer, être dans les clous.
Donc bio, il y a le prélèvement bio qui va être fait ici, mais ça peut être aussi fait sur des scellés qui auront été déposés au labo. Là, s'il y a quelqu'un qui veut éteindre, là, ce que vous allez voir, c'est pareil, on a les recherches de traces de fluide. Si on part sur un viol, agression sexuelle ou bien pas, on a les lampes, c'est les Cramlight, c'est des longueurs d'onde, on parle en nanomètres. Donc on a plusieurs longueurs d'onde et on va arriver à mettre en évidence, là, ce que vous voyez, même à l'œil nu, vous allez le voir. Alors on travaille, c'est avec une certaine longueur d'onde. Là, on est en quoi, 415 peut-être ouais. Et certains filtres, on a 3 filtres, jaune, rouge ou orange. Et regardez, non, il faudra les filtres pour voir. Ceux qui ont les filtres, vous voyez ? Sinon, en attendant, regardez, la photo du dessus, c'est sur un support où il y a des traces de fluide. Alors fluide, c'est là des traces de sperme quand on parle de viol ou autre. Donc vous voyez rien. Vous voyez rien dessus. Par contre, en bas, c'est la même photo, mais avec la Cramlight et le filtre. Et là, vous voyez ce qu'on met en évidence. Ouais. Et ça, il faut voir toutes les affaires. Non, mais toutes les affaires de viol, c'est bon, ça sort. Après, le support va partir au labo, parce qu'en écouvillon, on n'arrive pas à récupérer. Ça part au labo, tout de suite, c'est identifié, c'est bon. Donc là, on soupçonnait, donc dans notre affaire, la victime, on va dire que c'est quoi? C'est une professeure, non? Qui recevait des menaces. On soupçonnait quelqu'un. On soupçonnait donc la personne qui la menaçait, qui la faisait chanter et tout ça. Et donc, on avait mis du produit de marquage codé. Enfin, l'adjudant Roussement avait mis du produit de marquage codé. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez avancer pour voir, hein, ceux qui ne voient pas. Donc du PMC. Vous voyez, tout le monde voit? Donc ça, c'est invisible. Hein. C'est invisible, ça ne peut pas partir. La personne, là, admettons, sur ses mains, ne s'en rend pas compte et va marquer partout. Donc là, après, on aurait dû le jouer. C'est dans la salle qu'il y en ait un qui en est sur lui. Donc vous avez vu, et là, pareil, on va refaire un écouvillon, parce que alors ouais, le produit de marquage codé, c'est comme l'ADN, c'est unique. Quand on utilise un produit, on le demande à l'Institut de recherche criminelle qui nous balance un lot de PMC, de produits de marquage codé, avec quasiment un ADN. C'est unique, que pour l'affaire. Dès qu'on a utilisé le prélèvement, ça part en analyse et ça nous sort, c'est comme un ADN. Personne ne peut dire c'est pas moi, d'accord. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est pas compliqué. C'est bon? Si on a besoin de renfort, on peut vous appeler, non? Pour ce week-end? Bon, allez. Donc voilà, donc ça, on arrive, allez, dès qu'il y a des soupçons pour certaines affaires ou bien pas, c'est fait et ça marche super bien. C'est comme pour les supermarchés, où il y avait le produit de marquage codé, la personne rentrait, elle prenait une douche, sans s'en rendre compte, de produits de marquage codé. Et quand on passait, personne, elle était fluo, mais c'était pas lui. Mais voilà. Donc ça, là, ce qu'on a vu avec et les Cramlight pour les fluides et pour le PMC. Donc après, on arrive, donc là, vous pouvez rallumer, sur les prélèvements bio, où on avait vu, donc prélèvement bio fait par écouvillon, souvent c'est la grande majorité des cas. Si, admettons, c'est vraiment du liquide, ou enfin du sang qui est encore frais, rien qu'à imbiber, c'est pas l'imbiber complètement, c'est vraiment sur le bout du coton-tige ou de la brosse, c'est fait, ou on réhydrate, ou si jamais on peut découper le vêtement, le tissu ou autre pour que ça parte en labo. De toute façon, je vais dire l'ADN, il n'y a que la conservation, ou si jamais il faut mettre dans du craft ou dans les écouvillons spéciaux, les emballages, là, les sachets. Sinon, ça va se conserver, ça peut se conserver 20, 30 ans, même plus. Hein. C'est impressionnant. Hein. De toute façon, vous le voyez bien, si à coup de temps vous regardez les infos, quand ça en parle, on sort des affaires d'il y a une vingtaine d'années. Hein. Donc après, il y a ce qui serait élément pileux, comme là on avait vu, il y avait un cheveu, donc après de voir la nécessité de le placer sous scellé, de le prélever, là pour le prélever, donc ce sera avec une pince Bruxelles et dans du papier cristal. Papier cristal, ça va laisser, c'est comme du craft, ça laisse, ça sèche
naturellement, je veux dire, si c'est dans du plastique, tout ce qui est ADN, à force, ça va se détruire. Donc souvent, on met, là, il y a un mégot, donc il faudra, c'est identifier le fumeur. Donc après, c'est sûr, hein, s'il y a une cinquantaine de mégots à saisir, c'est ça, de toute façon, en arrivant, dès le début, on arrive à faire une évaluation de dire on est là pour 5 heures, 10 heures, 15 heures, où on va devoir revenir. Il y a des scènes qu'on peut traiter sur plusieurs jours. Hein. Ça, d'entrée, on voit tout de suite le temps qu'on va passer. Hein. Donc là, tout ce qui est bio, hop, on va dire c'est traité. Donc on arrive après, on soupçonne, là il y a eu usage d'armes à feu. Donc il y a les traitements de résidus de tir avec des portoirs. Donc on va réaliser des tamponnements, donc c'est bien particulier, bon c'est ni plus ni moins un portoir, c'est avec de l'adhésif. Et avec de l'adhésif, ça vous allez je pense l'avoir cet après-midi. Donc là on va le réaliser sur les mains, c'est surtout la personne qu'on soupçonne qui a fait usage d'une arme à feu. Et donc là on arrive, on va faire, alors mettons intérieur de la main droite, on va faire 10 tamponnements, la partie adhésif, et là vous allez le voir, je crois cet après-midi, vous avez la balistique. C'est pour récupérer le plomb antimoine barium. Donc là, on fait les tamponnements, on a une fiche à renseigner, et ça part sur le labo. Ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment indicatif. Hein. C'est pas avec ça qu'on va dire, ouais, c'est lui l'auteur. C'est indicatif, c'est, mettons, la personne, oui, ok, elle a fait usage d'une arme, ou elle est rentrée dans la pièce. Quand vous tirez, vous voyez, là, de toute façon, au projecteur, là, on voit, ça fait un nuage de combustion de la poudre, un nuage de fumée ou bien pas. Donc si vous rentrez à ce moment-là, vous en prenez sur les vêtements. Donc c'est pas trop, c'est plus indicatif. Hein. Donc ça peut être fait sur les vêtements ou de dire on place sous scellé vêtements dans du craft, ça part sur un labo. C'est ça qu'il faut arriver à dire. Ok, ça on le fait sur le terrain, ça part dans les labos. Il ne faut pas vouloir tout faire et puis à la fin faire une dépression sur la scène de crime qu'on n'arrive pas à tout traiter. Hein. Donc après, on arrive aux traces papillaires. Traces papillaires où honnêtement, donc il y a ce qu'on va faire sur le terrain. Ça sera surtout sur des objets qui ne seront pas trop transportables, tout ce qu'on peut faire. Sinon, comme on est accrédité, c'est pareil, vous pourrez le ressortir cet après-midi, avec la norme 17025, c'est pour tout ce qui est traitement de traces sur le plateau technique. Et là, je vais dire, là, on rentre dans, là, ici, on les traite à la poudre, que sur le plateau technique, non, là, on travaille. Vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure, c'est avec de la cyanoacrylate, avec tous des colorants ou autres, c'est totalement différent. Hein, les poudres, souvent c'est sur le premier niveau, pour le premier niveau, technicien de brigade, ou pour les objets qu'on ne peut pas transporter. Donc là, on va vous faire 2 ou 3 révélations de traces. Donc on a ou la poudre conventionnelle, ou la poudre magnétique. Là, c'est un pinceau magnétique, c'est quasiment un aimant. Et en relevant la tige, on fait descendre la poudre magnétique, on fait... Et si ça a été manipulé, on sort une trace. Une trace ou un fragment. C'est rare qu'on va travailler avec des traces complètes. On arrive, donc la trace papillaire, c'est ce que vous voyez à l'écran. Dedans, il y a des minuties. Vous avez les crêtes, et chaque crête, elle s'arrête, ça bifurque, ça fait un arrêt, ça fait un îlot. Enfin, quand il y a 12 minuties, c'est une identification formelle. T'as quelque chose ? Si on leur fait passer, c'est avec des gants ou bien pas, où ils vont... Donc là, on va mettre, c'est un test centimétrique. On met un test centimétrique. On prélève même plus par plaquette de transfert comme on faisait avant. On va directement travailler en photo macro et ça part... on envoie directement en fichier automatisé des empreintes digitales. Si l'affaire est sensible ou bien pas, dans les heures qui suivent, si la personne est en base, c'est identifié. Hein. Donc ça, et sur le dessus de la chaise, je ne sais pas s'il y a. Dès qu'on a mis un test centimétrique, c'est bon. On prend la photo. Je vais dire, ça peut partir. Ça remonte en RIGE, remontée d'imagerie judiciaire. C'est transmis quasiment instantanément. Et tout ce qui est traitement des empreintes digitales, avec le fichier automatisé des empreintes digitales, c'est gratuit. C'est gratuit, ça tourne le dimanche. Même pour des cadavres, je vous montrerai 2 ou 3 photos, pas de cadavres, mais des traces. Dès qu'il y a du détail, si la personne est en base, c'est une identification formelle en une demi-heure.
sur le plateau technique, là on utilise avec tous les produits particuliers qu'on va utiliser, et là on a d'autres appareils photo reliés directement sur les ordinateurs. Donc là vous voyez, là, il y a plusieurs... Donc en trace, on a le distinguo, c'est entre les supports poreux. Poreux, ça va être ce qui est papier, bois, carton, et les supports non poreux, plastique, verre, métal. Donc là, vous voyez, sur celle de gauche, c'est un dépôt, ça c'est traité au labo. Ceux qui veulent regarder là-bas, là au tableau. Donc vous avez, à gauche, c'est la cyanoacrylate. C'est de la colle glu qui va chauffer avec de l'humidité et ça va se déposer directement sur les traces. La cyanoacrylate ne dégrade pas l'ADN. Donc avant que ça sèche, on peut faire un prélèvement ADN au niveau d'une trace glissée. Et pareil, c'est en identification. Et après, on travaille avec ce qui est des colorants. Donc les colorants, on fabrique tous nos produits à Villeneuve d'Ascq. On traite, après que la cyano a séché, après 8 heures, on fait un bain une projection de colorants. On a ou le BY ou le BR14. On rince et à la fin, avec les Cramlight et les filtres, on arrive à faire ressortir les traces. Donc vraiment, admettons si c'est du blanc, la cyanoacrylate, ça va faire un dépôt blanc sur du blanc, on ne voit rien. On est obligé de travailler avec des colorants, ou le jaune ou le rouge, sinon on ne verra rien. Et on a des poudres fluo. Là, pour ceux qui ont vu, il y a Linden John. Donc là, Linden John, c'est les supports poreux, papier et carton. On fait un bain d'Linden John, presse chauffante à 156 degrés. Et après, là, on travaille avec les Cramlight, les jeux de lumière et les filtres particuliers. Là, il y en a qui ont vu sur le papier, c'est impressionnant. Et en plus, c'est des tests qui ont été faits il y a 10 ans. Donc là, vous avez sur celle de gauche, donc il y a en premier, on traite à Linden John, et après, on fait un deuxième traitement à la ninhydrine. De toute façon, après, vous pourrez bouger. Et là, c'est pour faire ressortir les traces qui n'auraient pas migré au début à Linden John. Donc après, on a les supports, on va dire, un peu particuliers. Admettons, ce serait un véhicule qui aurait été jeté au canal en le sortant. On pulvérise un produit, on arrive à ressortir les traces qu'il y aurait derrière, ou un objet qu'on va retrouver dans l'eau ou autre. On va traiter au SPR. SPR, ouais, vous verrez tout à l'heure. On pulvérise un produit, blanc ou noir en fonction du support. On rince et il ne reste que la trace. On a tout ce qui est partie, les scotch, les adhésifs, où ça marche super bien. Grosso modo, quasiment, on met en peinture la partie adhésive, blanche ou noire. On rince toujours les empreintes, et à la fin, il ne reste qu'une super trace. De toute façon, on sort des traces quasiment sur à peu près tous les supports. Donc en trace digitale, là on est arrivé, là c'est sur des cadavres. Cadavres, les deux de droite, il y avait plus d'un mois. De gauche, il y avait 45 jours. Pour la partie gauche, donc le FAED, nous, le plus dur, allez, c'est de prendre les photos, on envoie, ils arrivent à nous l'identifier. Celle de droite, on va dire quasiment... Parce qu'on ne pouvait pas faire d'ancrage, vous voyez, c'est comme momifié, c'est cartonné. Donc on ne peut pas faire un relevé comme on faisait habituellement. Travailler en photo, ça part. Et à gauche, on travaille sur le derme et l'épiderme. Et ça, ils nous l'identifient formellement. Allez, en 1 heure, c'est identifié. Hein. Gratuit. Donc la balistique. La balistique, à remettre aujourd'hui en œuvre, c'était un peu compliqué. Donc là, vous le verrez que sur projection. Donc c'est surtout pour déterminer une direction de tir. Ce qu'il faut, c'est avoir, c'est pas seulement, je vais dire, pas qu'avec le cadavre, il faut, c'est admettons, la balle qui aurait traversé un véhicule, qui aurait traversé quelque chose, pour qu'on arrive d'arriver à refaire avec... alors, il y a des moments, les impacts, ça se voit très très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, si les véhicules sont calcinés, s'il y a des moments, il faut chercher... Ou s'il y a plusieurs impacts, hein, si c'est une rafale ou quoi que ce soit, c'est d'arriver à déterminer tel impact d'entrée, ça correspond avec tel impact de sortie. Donc là, on arrive, on replace ou les baguettes
ou les fils, ou d'arriver vraiment à refaire une trajectoire. C'est surtout pour voir, déjà dans les conditions d'usage des armes, ça peut être des usages des armes gendarmerie, ça peut être des usages des armes des auteurs ou quoi que ce soit, d'arriver à voir, mettons, qui a tiré, et donc c'est assez compliqué. Faut être, après, si ça nous dépasse, on a l'Institut de recherche criminelle dans tous les domaines qui sont en région parisienne, à Cergy-Pontoise, qui peuvent se déplacer. Hein. Nous, il faut savoir, c'est de dire, OK, c'est de notre niveau, on le traite, on est le niveau 2. S'il nous faut le niveau 3, les experts, ils se déplacent sans aucun souci. Là, vous les avez vus au Grand Vernet, où ils étaient pour le petit Émile. Mais je vais dire, même pour une affaire assez classique, si on a besoin, on demande, ils viennent, hein, en fonction de leur disponibilité. Hein. Pour l'instant, on est dans les clous, non ? Oui, c'est bien. Donc là, ce que vous allez voir, vous aurez plus l'occasion, je pense, de le voir, sauf si vous rentrez en criminalistique ou vraiment dans un labo ou un truc pareil, c'est le Blue Star. Le Blue Star, il y en a peut-être qui ont regardé 7 à 8 dimanches, non ? Personne ? Avec l'affaire du Grand Bornand. Ça parle à personne ? Bon, de toute façon, vous n'étiez pas né, je pense pas. Ah si, c'est pas celui qui a été tué. Si, ouais. Donc avant, là vous l'aurez peut-être cet après-midi, pour révéler les traces de sang lavées. On parle que de sang lavé. Si c'est des traces de sang visibles, c'est de la morpho-analyse. Ça, c'est un expert qui se déplace, qui va pouvoir dire il y a eu un ou plusieurs coups de portée avec tel objet ou bien pas. Par contre, si c'est des traces de sang lavées, avant, ils utilisaient le luminol. Le luminol, ça ne sert à rien. Ça dégrade l'ADN et c'était que pour rechercher quasiment du gibier blessé. Ce n'était pas en criminalistique. On a un gendarme qui a mis au point le Blue Star et il l'a mis au point dans l'affaire du Grand Bornand pour arriver à déterminer, et en traitant le chalet, il arrivait à déterminer toutes les traces de sang lavées. Alors pour révéler, là vous voyez, il n'y a rien, vous voyez rien du tout. Donc ça c'est à nous à dire, on soupçonne que la scène de crime a été lavée, tel objet a été lavé ou autre, et c'est d'arriver à faire ressortir des traces de sang lavées, et on les fait ressortir avec une chimiluminescence bleu fluo. Donc il faut travailler, c'est quasiment dans la pénombre, quasiment pas de lumière. On va traiter, alors si on doit traiter, mettons, la salle, je ne sais pas, ça peut prendre 2 ou 3 heures, 3-4 heures, plus. C'est de traiter, on va traiter le sol en premier. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va traiter, admettons, 2 mètres carrés. Il faut, placer notre appareil photo, faire tous nos réglages avec des pauses 30 secondes. On ne sait pas si ça va donner, mais on part toujours dans l'hypothèse où ça va donner. Comme ça, si ça donne, si on a la chimiluminescence bleu fluo qui apparaît, en envoyant un tout petit peu de lumière, là vous pourrez faire à peu près l'essai, hein. Il faut vous mettre à peu près au moins sur 15-20 secondes, un tout petit peu de lumière, et c'est avec la clarté, le bleu fluo, typique de sang lavé. En même temps, quasiment, il faut faire notre écouvillon, comme ça ne dégrade pas l'ADN. Et c'est d'arriver à replacer, donc, on va dire, sur une photo, bien qu'on l'ait prise de nuit, mais avec le peu de lumière qu'on aura envoyé, c'est de faire ressortir quasiment, c'est pas tricher, mais c'est d'arriver à faire ressortir entre les deux, de savoir où ça se situe. Et ça, là-dessus, on est au top. Je vais dire, le flacon, ça vaut quoi, 50-60 €. 3 cachets spéciaux à mettre dedans, et après, c'est un traitement particulier. Ça, on le maîtrise très bien. Là, on va vous le montrer. On va vous le montrer. Ce qu'il y a, c'est entre le moment où on ferme donc l'éclairage, les yeux qui s'habituent ou bien pas, mais vous verrez quand même, vous verrez du bleu. Vous pouvez fermer. Je ne sais pas si on a peut-être quelque chose devant le projecteur, sinon ça va peut-être... Non, ça va aller ? Là, vous pouvez... Ouais, il y a trop de lumière. Vous voyez, ça apparaît. Bon, là, il y a peut-être même un peu trop de lumière, mais vous voyez, là, le bleu fluo, c'est vraiment... là, c'est quoi ? C'est quelques gouttes qui ont été mises. Mais quand ça a vraiment été lavé, la personne, elle peut laver, ça ne sert à rien. Elle n'arrivera jamais à enlever à faire tout partir. Hein. On va arriver à ressortir toujours les traces de sang. Hein. Et là, là-dessus, on peut faire un écouvillon. Ça ne dégrade pas du tout l'ADN. Ça peut partir après en laboratoire. Ça ne dégrade pas l'ADN.
contrairement au luminol qui était utilisé il y a bien une trentaine d'années. Donc là, systématiquement, c'est pareil, c'est de reprendre en photo sous pause 30 secondes. Donc quand on traite une habitation, si c'est une habitation, on est parti, ça peut être plusieurs jours, hein, avec plusieurs techniciens. Hein. Et je ne sais pas si vous avez dit le coût à 50-60 euros. C'est pas énorme. Hein. Avec ça, on peut traiter un véhicule, une pièce. Et là, quand on a une révélation, ce qu'on fait, c'est un test au BTI, c'est pour savoir si c'est du sang humain ou animal ou autre. Alors ça réagit positif, ça a certains sangs de primates, furet, fouine et tout ça. Mais sinon, ça ne dégrade pas du tout l'ADN. Surtout si c'est positif, on sait quasi que c'est humain, je vais dire à l'auteur ou bien pas, ça part en urgence sur un labo. Et là, profil extrait, le labo il sort en une journée. Donc là, normalement, il y avait les douilles, encore en indice, je ne sais pas si vous avez vu. Pareil, les douilles, ce sera fait, ça part, je vais dire, en labo, déjà au début, c'est déterminer le calibre. Ça part en balistique, parce que chaque douille, enfin chaque arme va laisser son empreinte. Je vais dire gendarmerie, on a, mettons, 90 000 armes quasiment identiques, mais chaque arme, le percuteur laisse une empreinte unique. Donc ça part, c'est déterminé par la balistique. On a les douilles, ça part, et ça permet après de raccrocher telle affaire avec telle arme. Ce n'est pas dit que c'est toujours le même auteur. C'est la même arme. Tout ça, c'est du travail après, arriver à déterminer. Si on a une arme, ça partira sur la balistique, sur les empreintes digitales, sur la bio, enfin sur tout. Donc sinon, après, tout avait été... Alors s'il y a l'ordinateur, nous, on peut le traiter en ADN, en trace digitale, ou ça part sur les enquêteurs nouvelles technologies, les NTech, où là, eux, ils vont travailler dans l'ordinateur. Donc ça. Donc après, le corps. Donc le corps, nous, on va faire. Alors souvent, on parle en affaires criminelles, le médecin légiste va se déplacer. Et là, c'est lui qui va faire l'examen de corps. S'il n'y aurait pas de légiste qui se déplace, allez, on fait les constatations, on va dire, qu'on peut faire à notre niveau. Et après, le corps part donc, à l'Institut médico-légal de Lille pour, en affaires criminelles, autopsie obligatoire. Après, c'est d'arriver certains décès où ça part aux autopsies ou bien pas, c'est surtout pour attribuer la mort, si c'est accidentel, criminel ou autre. Après, c'est une histoire pour certains d'assurance, mais en matière criminelle, c'est obligatoire. Donc là, c'est du sang humain. Donc je regarde, normalement, on a tout traité. Donc alors après, le technicien, donc place sous scellé. Donc tous les prélèvements qui sont faits, c'est placé sous scellé définitif. Sauf si ce serait des vêtements ensanglantés ou autres, où là on a une armoire spéciale de séchage qui ne dégrade pas l'ADN ni rien, où là ce sera séché à l'unité, placé sous scellé après. Sinon tous les scellés, tout sera fait sur place. Je vous dis, même s'il y a 200 scellés à faire. Donc ça c'est à nous en arrivant, de dire où on a un ou deux techniciens de premier niveau de les employer. Et ils vont nous conditionner, admettons, 200 scellés, c'est énorme. Hein. Je veux dire, le mec qui fait ça pendant une dizaine d'heures, finit sa journée, il est content d'avoir fini. Hein. Donc ça, c'est obligatoire. Il n'y a rien qui va partir, c'est pour la traçabilité. Donc après, on a un dossier technique à réaliser. Donc le dossier technique qui va comprendre, il y aura le procès-verbal de transport, constatation de mesures prises, c'est tous nos actes techniques. Une planche photo, donc là j'ai un dossier, enfin on va dire référence, le dossier technique fait 468 pages. Donc le truc c'est énorme. Bon, dedans il y a l'autopsie qui a été, qu'on a inclus dedans, mais enfin ça fait un classeur, et tout ça c'est à rédiger. Alors on a la pression des enquêteurs et tout ça, mais quand même d'arriver, de dire c'est des actes vraiment techniques, comme là si on fait la présentation virtuelle, il y a peut-être pour 4 ou 5 jours de boulot. Donc c'est pas de dire il nous le faut pour demain. Surtout qu'après, ça va partir aux assises, et c'est avec ça que la personne va être jugée. Donc on ne peut pas faire de l'à peu près, ou d'envoyer le PV, et après de dire, mince, dedans, il y a quand même pas mal de conneries. Donc on aura notre PV de constatation, la planche photo, croquis, état des lieux, visite virtuelle,
Et après, on peut revenir encore faire des actes complémentaires. Ça peut être de refaire du Blue Star, ça peut être de refaire d'autres constatations ou bien pas. Ce n'est pas parce qu'on a fini, qu'on a placé les scellés, qu'on ne reviendra plus dans l'habitation, si j'ai une habitation. Donc ensuite, on a une référence criminalistique. On est force de proposition et de conseil, donc, ou pour le directeur d'enquête, qui veut savoir un peu l'opportunité d'envoyer tel prélèvement dans tel laboratoire ou d'attendre le résultat du premier prélèvement, ou ce qu'on va traiter, je vais dire sur 200 scellés, peut-être qu'on va traiter 42 scellés au labo, au plateau technique. Donc tout ça, c'est encore en plus, où ça représente un travail mais vraiment conséquent. Donc ça, c'est de voir, après, d'arriver à conseiller le magistrat, les enquêteurs, de dire, voilà, on a fait tel prélèvement, ben, c'est dans le but de telle recherche, telle comparaison, ou bien pas. Et après, à la fin, la dernière chose, donc on est où rappelé pour la reconstitution, souvent en matière criminelle c'est obligatoire, c'est de reproduire, donc tout ce qu'on aura fait, c'est le jour de la reconstitution, c'est de reproduire la scène de crime à l'identique. Replacer le corps, c'est pas 1 mètre à côté, c'est vraiment comme il était ce jour-là, tous les indices. Donc ça, et après, la dernière des choses, ce sera peut-être qu'on sera cité à passer en cour d'assises pour aller présenter notre dossier. Ce n'est pas exclu. Donc là, je pense qu'on a été à peu près...